Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour une vidéo de blabla et cette fois-ci on va parler de l'élevage puisque j'ai recommencé il y a 2 jours à faire un nouvel élevage. Cette fois-ci je pense qu'il va être très très bien mon élevage, j'en avais déjà fait sauf qu'avant j'étais dans les enclos publics et c'était très très long, c'était beaucoup très ennuyant, à chaque fois il fallait se connecter le matin, le soir, fallait faire le tour de tous les enclos, c'était un peu long. Donc cette fois-ci j'ai commencé vendredi donc il y a 2 jours. Je me suis acheté deux enclos, un de 7 places et un de 6 places. Je les ai achetés 3,5 millions chacun, donc c'est pas trop trop cher. Et j'ai acheté toutes mes dragodindes et puis j'ai crafté mes objets d'élevage. Et là, ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus sympa. Peut-être avant de commencer, pour ceux qui n'y connaissent rien à l'élevage et qui sont intéressés par ça, sur mon site internet dofastus.fr, je vous mets le lien dans la description. J'ai fait un tuto pour l'élevage de dragonins sur Dofus où j'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible les bases de l'élevage de dragodindes. Donc comme ça, vous avez là une dragodinde au début, pour voir à quoi ça ressemble. Comment faire pour la monter, pour la rendre mature, pour augmenter son amour, son endurance, pour la rendre féconde, et puis après pour qu'elle puisse s'accoupler avec d'autres dragodindes. Donc là pour l'instant, mon élevage se compose là j'ai 7 montures, plus 16 qui sont dans les tables. Donc ça m'en fait 23, puis j'en ai 6 dans mon deuxième enclos. Donc en tout ça me fait 29 dragodindes. Donc c'est pas trop mal pour commencer. J'ai déjà. Donc moi je sélectionne surtout tout ce qui est les dragodindes prunes, émeraude, turquoise et ivoire. Tout simplement parce que ce sont ces dragodindes là, tous celles qui ont un prune, émeraude, ivoire ou turquoise, généralement ça va servir à avoir soit des grands parchemins, soit des puissants parchemins. Parce que vous savez, vous pouvez échanger des dragodindes contre des parchemins au garde-montée qui est à Macna. Ça c'est pareil si ça vous intéresse. Vous voyez le garde-montée il est là en 4-6, c'est celui-là le garde-montée. Et donc comme vous pouvez voir sur l'image, en échangeant des certificats de monture, vous pouvez obtenir des parchemins. Et là ici vous avez toute la liste de quel dragodin on échange contre quel parchemin. Donc voilà, il y en a beaucoup, mais au moins ça permet de voir un peu ce qu'on peut faire avec l'élevage et comment gagner des kamas. Donc voilà ce que je vous disais. J'essaye d'avoir un peu plus de dragodins de femelles que mâles, parce que là, vu qu'il va falloir à peu près une semaine à chaque fois pour que les bébés sortent de la dragodinde, pour que la dragodinde accouche, il faut du temps. Donc il mieux vaut avoir plus de dragodindes femelles pour pouvoir toutes les rendre fécondées et puis avoir un petit peu moins de mâles, mais le plus souvent féconds, pour pouvoir féconder les nouvelles dragodindes. Donc voilà, donc là j'ai une dragodinde ébène émeraude qui est prête, il faut que je monte niveau 5 pour qu'elle soit féconde. Au niveau des dragodindes de féconder, j'en ai déjà pas mal. Alors ça c'est les montures fécondes, et pour les féconder, voilà, monture fécondée. Ici j'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfin j'en ai quand même pas mal et encore c'est pas tous mes enclos. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais avoir quand même beaucoup de dragodins, donc ça va être assez sympa. Je referai une vidéo pour vous montrer un peu ce que je fais de mes bébés dragodins, hein, pour les échanger, pour voir combien de camas j'arrive à gagner par semaine avec l'élevage. Et puis on verra aussi comment, si j'arrive à avoir de plus en plus de dragodindes. J'ai commencé avec une petite base de 15-20 dragodindes, je suis arrivé à 29, donc c'est déjà pas mal. J'en achète un petit peu tous les jours quand j'en trouve des intéressantes en HDV. Et puis je l'ai fait féconder pas mal. Donc là ici, mon premier enclos, celui qui est à 7 places, on va dire que c'est l'enclos de l'amour. C'est joliment dit, hein. Ici vous avez donc les caresseurs qui permettent d'augmenter l'amour, enfin la sérénité des dragodindes. Et on a des dragofesses de clim qui sont super efficaces avec une efficacité de 200 et puis des résistances à 5000 qui permettent de donner l'amour aux dragodindes. Donc ça c'est mon premier enclos. Ça va très très vite parce qu'avec une efficacité de 200 avec les dragofesses de clim, c'est quand même très très rapide.
Donc on va aller voir mon deuxième enclos qui est juste au-dessus de l'atelier des boulangers. Donc lui cette fois-ci c'est un enclos 6 places et donc là bah, c'est plutôt le contraire de l'enclos de l'amour, je sais pas comment on peut l'appeler, on va dire l'enclos des éclairs qui est pas mal. Donc cette fois-ci il y a les baffeurs pour diminuer la sérénité et les petits foudroyeurs. Donc là on a encore quelques dragodindes, ah bah tiens c'est génial, on a une autre dragodinde féconde donc on va pouvoir faire un accouplement. Celle-là, elle est bientôt prête, mais de toute façon, elle est déjà fécondée, donc il va falloir que j'attende une petite semaine. Celle-là, elle n'est pas prête, celle-là non plus, non, elle est en train de monter, mais pas tout de suite prête. Bah, ce qu'on va faire, bah, on va mettre celui-là là, et on va pouvoir faire l'accouplement avec les montures fécondes. Donc un mâle, une femelle, c'est parfait. On va attendre, dès qu'elles vont, entre guillemets, se marcher dessus, elles vont pouvoir s'accoupler, et ça me fera un petit, enfin une monture fécondée supplémentaire. Allez, vas-y, bouge. Alors là, il y en a une qui a bougé, mais pas l'autre. Elle est jolie, la dragodinde de turquoise ivoire, elle est super belle. On attend, on attend. Je veux pas rater le moment de la fécondation. Voilà, donc là, ça c'est fait. Voilà, voilà, c'est très très beau. Et du coup, au niveau de mes succès, donc j'ai pris ma Sadida comme ça, vu qu'elle n'avait pas les succès, elle va pouvoir gagner plein d'XP avec ça. Elle a déjà eu mon premier accouplement, les feux de l'amour, elle a déjà fait, elle a fait combien? Elle a déjà fait 14 accouplements en 2 jours, donc ce qui est quand même pas trop mal. Donc lors de la prochaine semaine, je vais très vite avoir faire naître une monture, faire naître 10 montures, ça va être très très rapide aussi. Ces deux-là, je vais pouvoir les faire assez facilement. Et normalement, vu que j'ai beaucoup de dragodines de 9e ou de 10e génération, je devrais pouvoir réussir à avoir assez facilement la 9e génération déjà. La 8e, bon, c'est un peu plus compliqué. Ah non, je vais pouvoir avoir la 7e et la 9e assez facilement. Je pense que je les aurai déjà à la fin de la semaine. Donc voilà pour bah, ma petite explication, hein, le début de mon élevage. Je vous en tiendrai au courant bah, dans tous mes lives. À chaque fois, je ferai un petit aparté pour vous parler de mon élevage, où j'en suis et combien j'ai de dragodins, de bébés et de camas. Et puis voilà, et je ferai de temps en temps des vidéos pour faire une petite synthèse d'où j'en suis avec mon élevage. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à bientôt.